Très bien, on va donc commencer ce nouveau cours de seconde sur les probabilités. C'est un domaine que vous avez déjà étudié au collège. Vous avez vu notamment un vocabulaire spécifique pour pouvoir modéliser une situation aléatoire et nous allons renforcer cela lors de ce cours. Nous allons d'abord rappeler le vocabulaire car il est très important de maîtriser le vocabulaire pour pouvoir suivre par la suite. Donc ça sera la première partie du cours. Ensuite, nous allons voir comment calculer des probabilités et nous allons notamment utiliser les notions d'ensemble que vous avez vues cette année, les unions, les intersections d'ensemble, avant de voir certaines méthodes qui vont nous permettre de pouvoir modéliser pas mal d'expériences aléatoires et notamment des situations types qui pourront être généralisées par la suite. Pour commencer l'image mystère, comme d'habitude, oui, ce sont des dés, mais pas n'importe quel dé, ce sont les dés d'un jeu d'anthologie. Je vous laisse chercher. Pour le vocabulaire, donc, on va rappeler le vocabulaire spécifique aux probabilités. Tout d'abord, une expérience aléatoire. C'est quoi une expérience aléatoire? Mais avant tout, c'est une expérience, donc une situation, une action, mais de manière particulière, on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat de cette expérience. Par exemple, jeter une pièce, est-ce qu'elle va tomber sur pile ou sur face, ou d'ailleurs sur ni pile ni face? Eh bien, c'est une expérience aléatoire. Donc, il faut retenir une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Eh bien, ces différents résultats qu'il peut y avoir, ils sont maîtrisés, et bien c'est ce qu'on appelle une issue. Une issue qu'on note X indice I, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Une issue, c'est quoi? C'est un résultat possible d'une expérience aléatoire. Et l'univers, que l'on note grand oméga, c'est quoi? C'est un ensemble qui va contenir les issues. Donc, oméga, l'univers, c'est l'ensemble des issues possibles de l'expérience aléatoire. Et donc, comment on va noter ça? C'est un ensemble. Donc, est-ce qu'on va mettre des parenthèses? Est-ce qu'on va mettre des crochets? Est-ce qu'on va mettre des accolades? C'est un ensemble d'éléments discrets, c'est-à-dire on a plusieurs éléments. Ce n'est pas un intervalle. Et donc, on va mettre des accolades comme vos solutions lors d'une résolution d'équation, par exemple. Donc, c'est un ensemble, oméga c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient les différentes issues, x1 par exemple, x1, x2, etc., jusqu'à la dernière issue, xn. Donc vous voyez comment on a fait le lien entre les probabilités et les ensembles. Quelques exemples pour illustrer cela. Si je prends le lancer d'un dé classique, un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, quel est l'univers? L'univers, c'est un ensemble qui contient toutes les issues possibles. Quelles sont les issues possibles? La première issue, c'est que mon dé tombe sur la face numérotée 1, ensuite numérotée 2, etc. jusqu'à 6. Donc voilà, oméga, c'est un ensemble qui contient 6 éléments. Le premier élément, c'est 1, le deuxième, c'est 2, etc. jusqu'à 6. Une autre situation, un peu plus compliquée, le lancer de 2 dés classiques. Donc mon expérience ici, elle consiste à lancer simultanément 2 dés. Quels sont les résultats de cette expérience aléatoire? Eh bien, le résultat, c'est un nombre pour le premier dé et un nombre pour le deuxième dé. Autrement dit, chaque résultat possible, c'est un couple. C'est un couple de deux nombres entre 1 et 6. Alors, il faudrait faire toutes les combinaisons. Donc, je peux avoir par exemple 1 sur le premier dé et 1 sur le deuxième dé. Donc, ça me fait 1, 1. Ou bien je peux avoir 1 et 2. Ou bien 1 et 3. 1 et 4. 1 et 5. 1 et 6. Je peux aussi avoir également 2 et 1. Bon, on peut ne pas l'utiliser, comme on peut le prendre si l'ordre a une importance. 2 et 3, 2 et 4, etc. Donc au final, j'ai pas mal d'issues, et les issues, c'est l'ensemble de ces éléments. Donc un élément, c'est par exemple 1, 1. Ça veut dire 1 pour le premier dé, 1 pour le deuxième dé. Ça peut être 5, 4, c'est-à-dire 5 pour le premier dé, 4 pour le deuxième dé. Donc on a combien d'issues dans cette expérience aléatoire? Eh bien on a pas mal, on a 6 fois 6, 36 issues. Voilà les deux exemples d'expérience aléatoire. Et ce que je vous recommande, c'est de faire votre propre expérience aléatoire, de la noter, et par la suite, l'ensemble des définitions et des probabilités que nous allons voir, essayez d'appliquer votre exemple
ça va permettre d'ancrer à la fois le vocabulaire et les propriétés. Deuxième définition, c'est quoi un événement? Un événement, c'est un ensemble d'issues. Par exemple, tout à l'heure, lorsqu'on avait lancé d'un des classiques, l'ensemble des issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si je m'intéresse à un événement en particulier, par exemple, avoir une face paire, eh bien, quelles sont les issues qui sont favorables à cet événement? On va dire des issues qui réalisent cet événement. Ben, c'est 2, 4 et 6. Donc, finalement, on peut dire qu'un événement, c'est un ensemble, et plus précisément, c'est un sous-ensemble de l'univers. Et on dit que A, cet événement, il est inclus dans l'univers. A est un ensemble, oméga est un ensemble, et on a une inclusion, comme ce qu'on avait fait à travers les intervalles lors de résolution d'inéquations, par exemple. Donc voilà ce qu'est un événement, et on va beaucoup travailler sur ces événements, puisque dans des cas pratiques, on va essayer de calculer des probabilités d'événements. Mais pour l'instant, on n'a pas parlé de probabilité, on parle juste d'ensemble. Alors, il y a quelques événements qui sont particuliers, notamment l'événement élémentaire. Un événement élémentaire, en fait, c'est un événement qui ne contient qu'une seule issue. On verra des exemples après. Un événement impossible, c'est un événement qui ne contient aucune issue, l'ensemble vide. Un événement certain, c'est un événement qui contient toutes les issues possibles. Autrement dit, c'est égal à l'univers. L'événement contraire de A, c'est un événement que l'on note A bar, donc A et on met un trait dessus et on dit A bar. Cet événement contraire, il contient toutes les issues qui n'appartiennent pas à A. On va prendre un exemple pour illustrer cela. Je prends toujours mon B classique avec les 6 issues possibles de 1 à 6, et si je m'attache à cet événement P, je dis que P c'est un événement qui est obtenir un résultat pair. P égale à quoi? P égale à 3? Non. P, ça doit être un ensemble qui contient toutes les issues. Quelles sont les issues qui réalisent l'événement P? Eh bien, visiblement, c'est 2, 4 et 6. Donc P, c'est un ensemble qui contient les issues 2, 4 et 6. Je vais m'intéresser à un autre événement qui est, on va en discuter après, mais qui a un lien, qui est obtenir un résultat impair. Je l'appelle I. Alors, I, qu'est-ce qu'il y a comme issue? Donc maintenant, vous avez compris, c'est 1, 3 et 5. Un autre événement A qui est obtenir un résultat supérieur ou égal à 3. Quelles sont les issues qui réalisent cet événement? Eh bien, supérieur ou égal à 3, donc il y a 3, 4, 5 et 6. Donc A, c'est un ensemble qui contient les issues 3, 4, 5 et 6. Obtenir un résultat supérieur ou égal à 6. Il y a combien d'issues qui permettent de réaliser cet événement? Il y en a une seule, c'est 6, donc B égale à l'ensemble qui contient un seul élément qui est 6. Attention, B n'est pas égal à 6. B, c'est un ensemble qui contient un élément qui est 6. Obtenir un résultat supérieur à 6. Est-ce que je peux obtenir un résultat supérieur à 6 strictement? Eh bien non, puisque 6 c'est le maximum. Donc ici, il n'y a aucune issue qui réalise cet événement. Donc C, il est égal à l'ensemble vide, qu'on nomme comme dans nos équations et nos inéquations, avec un 0 barré. Je m'intéresse maintenant à D, qui est obtenir un résultat inférieur ou égal à 6. Inférieur ou égal à 6, eh bien, toutes les issues sont inférieures ou égales à 6. Donc je vais avoir D qui est égal à l'univers. Alors on a, pour travailler le vocabulaire, des choses particulières. I, c'est l'événement contraire de quoi? Eh bien, I, impair, c'est l'événement contraire de pair. I, c'est un événement qui contient toutes les issues qui ne sont pas dans P. Donc on peut dire que I égale à P bar. B, on avait vu qu'il y avait une seule issue. Donc c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. C, il n'y avait aucune issue. Donc c'est ce qu'on appelle un événement impossible. Il n'est pas possible de réaliser cet événement. D, il contient toutes les issues. C'est ce qu'on appelle un événement certain. Voilà pour les exemples. Donc encore une fois, appliquez cela à l'exemple que vous avez choisi en créant de nouveaux événements. Union-intersection. Donc maintenant, on a des ensembles et on va travailler ces notions d'union et d'intersection. Donc ici, je vais m'intéresser d'abord à l'intersection entre deux événements A et B. Si on les représente, on peut représenter ça comme ça. Donc on a un premier ensemble A et un deuxième ensemble B. A est un événement, donc il contient plusieurs issues.
B est un autre événement qui contient également plusieurs issues, et bien l'événement que j'appelle A inter B, qui va correspondre à un ensemble également, c'est quoi? C'est l'ensemble des issues qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Donc ça correspond ici à la zone qui est coloriée. Donc l'intersection de A et B, c'est quoi? Eh bien c'est un événement qui contient les issues qui réalisent à la fois A et B. Il faut qu'ils réalisent A et B, les deux en même temps. Pour l'union, l'union, toujours la même chose, si j'ai A et B, je veux savoir ce que c'est A union B, ça va être un événement. Quelles sont les issues qui sont dans cet événement? C'est toutes les issues qui sont dans A ou qui sont dans B. Et ça correspond à la zone qui est colorée ici. L'union de A et de B, c'est un événement qui contient les issues qui réalisent A ou B. Donc voilà les deux notions d'union et d'intersection, très importantes. On peut remarquer qu'il n'y a pas forcément des choses en commun entre A et B, il suffirait de pousser les deux cercles. Eh bien, si A inter B égale l'ensemble vide, on dit que A et B sont incompatibles ou disjoints. Il n'y a aucune issue commune à A et B. A et B, l'intersection de A et B est nulle. On applique cela sur notre exemple du dé classique. On va s'attacher à l'événement supérieur ou égal à 3, donc qui contient les issues 3, 4, 5, 6. L'événement résultat pair qui contient 2, 4, 6. I qui est résultat impair, 1, 3, 5. Et on va s'intéresser à A union P. Donc A union P, c'est un événement qui contient les issues qui sont dans A ou dans P. Bien sûr, lorsqu'une issue se reproduit dans les deux, on ne va pas la répéter. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a à voir? 2, il y est. 3, il est ici. 4, il est dans les deux. 5 et 6. Donc A union P, ça va être un événement qui contient l'ensemble de ces issues. 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais A inter P, quelles sont les issues qui sont à la fois dans A et dans P? Eh bien, il n'y a que 4. Non, il y a 4 et 6. Donc ici, l'intersection, c'est 4 et 6. Là, A inter P, c'est un événement qui contient deux issues, 4 et 6. Si je fais A union de I, A union de I, alors, eh bien, je vais avoir 1, 3, 4, 5 et 6. A union de I, c'est l'événement qui contient les issues 1, 3, 4, 5, 6. Alors, A inter I, c'est l'intersection entre ces deux événements. Quelles sont les issues communes à A et à I? Eh bien, 1, est-ce qu'il est commun? Non, parce qu'il n'est pas dans A. 3, oui, il est commun. 4, non plus. 5, il est commun. Et 6, non. Donc finalement, A inter I, c'est égal à 3, 5. Donc voilà pour les exemples. On peut également continuer de manière assez évidente P union de I. Donc là, c'est intéressant parce qu'on avait dit tout à l'heure que c'était des événements contraires. Donc P union de I, si je prends P et I, finalement, j'ai toutes mes issues. Donc P union de I, eh bien, c'est égal à P union P bar, qui est égal à l'univers. Donc vous voyez que, en fait, avec P et I, on arrive à reformer tout l'univers par une union. C'est ce qu'on appelle une partition. On dit que P et I forment une partition de l'univers. Si je fais P inter I, c'est P inter P bar. Est-ce que je peux avoir un événement qui est à la fois dans P et dans P bar? Impossible. Donc c'est l'ensemble vide, et on va dire que les événements P et I sont incompatibles. Donc, encore une fois, essayez de faire la même chose avec votre exemple.